Cette émission vous est présentée par Skidoo et Intact Assurance. Salut tout le monde, bienvenue à cet nouvel épisode de Passion Motoneige. Pour l'occasion, on s'est déplacé à Repentigny, c'est la nouvelle succursale comptant un de nos gros partenaires. Restez là la gang, on va faire le tour, une méchante belle bâtisse. On regarde ça. Chantal, content, comment tu vas? Ça va très bien, merci Stéphane. Écoute, on est dans le temps des portes ouvertes, mais là, on est au nouveau magasin Content. Raconte-nous ça. Ben, en fait, Content Laval a déménagé. On est maintenant rendu à Repentigny, au 33 rue de Lyon. On a ouvert à partir de lundi, le 10 novembre. Donc, évidemment, avec un magasin complètement nouveau genre, au dernier environnement de détail de BRP, une superficie de 52 000 pieds carrés. On est vraiment super fiers. Un petit peu plus petit que Mirabel. Mirabel reste le plus gros magasin du groupe. Et on rentre quand même dans une superficie qui est énorme à comparer de ce qu'on avait à Laval. Oui, tout à fait, tout à fait. On est sur un plancher, usagé au deuxième étage. Le principe qui est différent, là, si je peux t'expliquer, Stéphane, c'est que maintenant, dans l'environnement de détail, on a des zones. Donc, dans la zone qui est Skidoo, qui est derrière nous ici, bien, tu retrouves les véhicules, les vêtements, les accessoires. Donc, c'est vraiment comme une immersion. Belle initiative, surtout dans la motoneige. Tu sais, les gars qui vont acheter un XRS, les filles qui vont s'acheter des véhicules vont regarder. J'aimerais ça avoir l'équipement qui vient avec la machine. Oui. Ça fait un layout qui est intéressant pour l'acheteur. Oui, puis c'est plus facile de le conseiller parce qu'il peut voir sur les panneaux comment il peut accessoiriser son véhicule. Et ça, c'est vraiment intéressant. Puis on est les premiers à avoir ce concept-là dans le groupe Content. On l'appelle la préouverture parce que, justement, j'ai pas encore mes enseignes extérieures. Par contre, le service est ouvert. On est ouvert depuis lundi au niveau de l'atelier de service. On a aussi un drive-thru pour les clients qui rentrent à l'intérieur avec leur véhicule. Ça, on a misé là-dessus parce que je pense que c'est un petit détail important quand vient le temps d'apporter ta motoneige au service ou ton véhicule au service. Mais on est 100% opérationnel, mais avec des petits détails, comme tu dis, de signalisation. Ce qui est tout à fait normal, d'ailleurs. Puis écoute, en même temps, étant donné une superficie beaucoup plus grande, bien là, vous avez tous les véhicules sont là. Fait que quelqu'un qui voudrait se magasiner une motomarine à ce temps-ci de l'année pour l'été prochain, il y en a sur le plancher, les VTT, les side-by-side, les motoneiges, bien entendu. Exactement. On est parti à Laval, on avait à peu près entre 20 et 25 véhicules dans la salle de monde, dans notre mini-salle de monde. Ici, on peut en rentrer une centaine. On en a à peu près 90. Donc, en tout temps, toute saison, que tu cherches une motomarine en plein hiver, la zone motomarine, la zone Skidoo est là. Donc, ça nous permet, ce plancher-là, d'offrir vraiment toute la gamme à l'année longue. Wow, vraiment cool. Fait que la gang, venez faire un tour, ça se passe à Repentigny, le nouveau magasin Content. Un beau magasin, Chantal, félicitations. Merci beaucoup. Là, je vous présente ce qui pourrait être mon coup de cœur pour 2026, la Polaris XCR 650 2026. La XCR est reconnue depuis plusieurs années comme étant la machine de cross-country chez Polaris. Et puis, on ne change pas les choses pour cette année, pour 2026, mais on a fait des petites améliorations qui sont bien intéressantes. Si on regarde côté de série, on a le 7S qui est, je pense, un des meilleurs écrans sur le marché, on ne se le cachera pas, qui est très polyvalent, puis il a une lecture qui est très facile de tout ce qu'on a besoin de savoir. On a une belle position de conduite qui est agréable. Le frein Hayes, il est bien connu depuis plusieurs saisons. Ça fait un travail extraordinaire. Avec un seul doigt, on est capable de barrer la chenille. Maintenant, on va passer du côté motorisation.
Ça, c'était quasiment un coup de cœur à chaque année. Malheureusement, on n'en voit pas beaucoup dans nos sentiers, mais le petit 650, c'est un bijou. C'est un moteur qui répond. On est en altitude ici. Là, on sait qu'on perd beaucoup de chevaux. Là, quand on est au-dessus de 6000, 6500 pieds, il y a facilement 20-25 de diminution de puissance. Et puis le 650, ça répond à merveille. On a une belle accélération qui est très performante. On est côte à côte avec les cylindrées plus élevées qu'on a dans l'industrie présentement. Donc vraiment, c'est un choix qu'on devrait considérer dans l'achat d'un 2 temps du côté de chez Polaris, le 650. Côté ergonomie, on a fait l'ajout des miroirs latéraux. On les connaît encore depuis plusieurs saisons. Ça fait un bon travail, on voit bien. Il faut se rentrer les jambes des fois, pour être capable d'avoir une bonne vision. Mais c'est très efficace. Par contre, petit bémol, on est obligé de quitter les yeux du devant du sentier, du devant de la motoneige pour aller voir dans les miroirs. Donc, c'est à faire attention, il faut être prudent. Donc, du côté de la suspension arrière, c'est là qu'est le plus gros changement. Mais on le dit souvent dans l'industrie, des fois, un petit changement mineur vient faire une grosse différence au niveau du comportement du véhicule. Et c'est ce qu'on retrouve ici. Donc, on est venu ajouter un ressort de torsion qui est plus long. On a repositionné le point d'attache qui permet, le guide qui permet de laisser le ressort bouger, parce que lorsqu'on écrase la suspension, le ressort bouge. On l'a allongé et on a allongé le ressort comme tel, ce qui vient donner plus de progressivité au niveau de la machine, afin en sorte que lorsqu'on est en accélération, on ne ressent plus le petit décrochage qu'on avait auparavant. On regarde des skis au sol, ce qui fait vraiment une comparaison logique. Ça serait un beau petit go-kart, vraiment un véhicule qui colle au sol, surtout en sortie de virage, en accélération. On garde les skis au sol, puis là, on est capable d'être en pleine accélération en virage. Donc, à l'avant, on les connaît depuis plusieurs saisons. Les excellents Walker Evans Velocity, facilement ajustables avec un clic. Et puis, prenez le temps de jouer avec ça, ça vaut la peine. Vous allez voir, il y a une belle différence sur le comportement gauche-droite du véhicule. Et puis, ce qui est intéressant, sur notre véhicule d'essai, on a fait l'ajout des lumières et également des handlebars qui sont illuminés en option. Ça donne un beau look. Et pour ceux qui conduisent le soir, la nuit, ça donne un bel effet additionnel à la lumière qui est déjà performante. Donc, c'est un achat à considérer au niveau des options. En terminant, si vous recherchez un beau petit go-kart qui colle au sol, qui est performant, puis qui ne vous coûtera pas trop cher à rouler, pensez-y, le XCR 2026 650, c'est un très bon choix. Moi, le week-end au chalet, j'aime ça pas être sur mon téléphone cellulaire, j'aime ça lire des affaires un peu old school sur du papier. Puis la gang de Raven Media produisent Passion Motoneige depuis plusieurs années, puis c'est tellement bon ce qu'ils font. Fait que si tu veux savoir qu'est-ce qui se fait dans l'industrie de la motoneige, des nouvelles affaires, des tests, plein de trucs, tu lis ça, c'est bien le fun, bien relax, au chalet, le week-end, c'est parfait. Là, on va jaser de produits, entre autres les produits nettoyants XPS. Sébastien, parle-nous de ça un peu, parce que ce qui est intéressant, on pense toujours, tu sais, du Windex, là, ça lave n'importe quoi. Hein? Ouais. Sauf que des fois, on peut avoir des mauvaises surprises. C'est la raison pour laquelle d'utiliser ces produits-là, on est sûr de notre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que une grosse partie du marché des produits nettoyants aujourd'hui est développée pour l'automobile. Okay? Beaucoup de peinture, beaucoup de vitres. OK? Comparativement où est-ce que le monde du powersport, on va parler d'acrylique, c'est motomarine, on va parler de gel coat dans les produits marins, on va parler de beaucoup de plastique coloré dans le cas des VTT, des motoneiges. C'est pas les mêmes chimies qu'on peut appliquer là-dessus. Donc, c'est super important quand on développe une chimie de produits nettoyants de bien connaître sur quelle surface on va les appliquer. Chez XPS, on ne peut pas développer un produit chimique aujourd'hui sans avoir l'approbation de l'ingénierie. Donc, l'ingénieur de plastique, l'ingénieur de peinture, OK, ils vont nous développer une série de tests, OK, que nous, on va développer l'aspect de performance du produit, mais tout l'aspect validation, compatibilité après, ça se fait en symbiose avec l'équipe d'ingénierie véhicule qui, eux, vont nous permettre d'utiliser, ils vont s'assurer aussi qu'on ne va pas créer de dommages permanents ou à long terme sur certains déplacés. Ce qui n'est pas le cas quand on va aller dans des produits de,
je veux dire, de Plus grandes d'automobiles, surfaces, de grandes d'automobiles, surfaces. etc. Et action. De nouveau, drop! Ouais, aussi. Chez nous, c'est skidoo, tabarnak. On en a dessus du fun. On est avec la nouveauté pour 2026 chez Skidoo, l'expédition SE. Comme nouveauté, le châssis Gen 5, je pense que c'est la plateforme future chez Skidoo pour tous les nouveaux modèles. Et puis du côté de l'expédition, ça vient avec les fameux phares avant OLED qui sont beaucoup plus performants que l'ancienne génération. Surtout sur une machine de travail, c'est très important. Il faut dire que l'expédition est un mix entre une machine de travail et le sentier. Elle est munie du fameux 900S Turbo Air. Donc, je présume qu'en sentier, vous pouvez facilement trouver des bonnes sensations au niveau des accélérations. Ici, à West Yellowstone, on est en altitude, mais le moteur développe ses 180 chevaux. Donc, on a la chance de l'essayer vraiment comme il faut. Parmi les options intéressantes, il y a les protège-genoux au niveau des calandres. On a la transmission 2 vitesses, le high et le low. Et en option, l'écran interactif 10,25 pouces qu'on connaît depuis quelques saisons, qui est très efficace. Un nouveau coffre arrière immense de 135 litres qui possède d'ailleurs 2 étages, donc il est possible de le diminuer. Puis également, on peut ajouter un 3e étage pour venir installer des options ligne, qu'on parle de scie à chaîne ou qu'on parle de tous les autres accessoires. Donc, super intéressant pour la nouvelle expédition 2026. À l'avant, on retrouve la RAS X. On a optimisé pour diminuer l'effort au niveau de la conduite. On a repositionné le ski au niveau du bras de direction. Puis également, en option, vous remarquez le très gros pare-choc qui protège tout le devant de la calandre. Donc, bien important, surtout si vous êtes souvent en forêt. Très intéressant. La nouvelle U-Motion, c'est une suspension qui a été redessinée complètement pour améliorer la tenue de route, pour garder plus longtemps les skis au sol, entre autres lorsqu'on tire des bonnes charges. On a également allongé le bras oscillant arrière de 14 mm, ce qui donne un 27 mm additionnel de débattement vertical de la suspension. Donc, c'est une belle amélioration et qui permet des bonnes charges additionnelles puis une meilleure tenue de route lorsqu'on tire des charges. Nouvelle chenille Crosscut, 20 pouces de large, 1,5 pouces de crampon. Donc, c'est une chenille silencieuse, le même concept qu'on a déjà eu par le passé. On est venu ajouter des genres de points de pression différents lorsque la chenille plie pour diminuer l'effet sonore, 1,7 dB de moins avec cette chenille-là. On a également élargi les fenêtres au niveau de la traction des barbotins avant, ce qui permet une meilleure lubrification des glissières, ce qui veut dire une plus grande durabilité de ces dernières. Également, un nouveau barbotin qui est complètement redessiné pour optimiser la traction au niveau de la chenille. Et le modèle SE est également équipé du compresseur à l'air qu'on connaît depuis plusieurs saisons chez Skidoo pour être capable d'ajuster la pression interne de l'amortisseur directement à partir des contrôles. Donc, en conclusion, c'est un véhicule qui se débrouille bien partout. Ça ne sera pas excellent, c'est sûr, en sentier. C'est quand même un gros véhicule, 20 pouces de large, donc on a un véhicule qui est un peu plus valseux, mais quand même, ça se débrouille très bien. Il faut dire qu'avec 180 chevaux sous le capot, c'est quand même très intéressant. Et même lorsqu'on va en hors-piste, c'est quand même 20 pouces de large, mais ça a une bonne capacité de flottaison. Et pour travailler, bien entendu, c'est un véhicule qui est dit idéal avec la transmission à 2 vitesses, avec le low, pour être capable de tirer des bonnes charges. Donc, si vous êtes quelqu'un qui aimait travailler avec un véhicule et faire soit du hors-piste ou du sentier, c'est un bon choix à considérer pour 2026, l'expédition SE. Alcool et drogue en sentier, non merci.
La pratique de la motoneige et du quad est souvent synonyme de plaisir et de bons moments partagés avec famille et amis. Certains utilisateurs pourraient être tentés de consommer de l'alcool ou de la drogue lors de la pratique de l'activité. Cette culture et ces mauvaises habitudes doivent changer. La consommation d'alcool ou de drogue combinée à l'utilisation d'un véhicule en route est interdite. La conduite d'une motoneige ou d'un quad nécessite une attention constante et des réflexes rapides. L'alcool ralentit le temps de réaction, diminue la coordination et altère le jugement. Même en petite quantité, il réduit les capacités des conducteurs à réagir face à un obstacle et met leur vie et celle des autres usagers en danger. C'est la même chose qu'avec une auto, mais on l'oublie souvent quand on conduit un véhicule en route. Certains peuvent se croire à l'abri des forces policières lorsqu'ils se trouvent en pleine nature. Cependant, les lois et règlements s'appliquent partout où on se trouve sur le territoire du Québec. Rappelons certaines conséquences de la conduite avec les facultés affaiblies, comme des accusations criminelles, un casier judiciaire, le permis de conduite suspendu ou révoqué et même l'accès difficile à certains emplois. Les coûts associés peuvent représenter plusieurs milliers de dollars, dont les dépenses liées aux amendes, aux frais juridiques et aux surprimes d'assurance. Conduire avec les facultés affaiblies, c'est aussi s'exposer à un risque accru de provoquer un accident grave, voire mortel. L'effet psychologique sur les victimes et leurs familles est immense et laisse des traces permanentes. Ensemble, refusons l'alcool et la drogue en véhicule en route. Faisons de nos sentiers des lieux sécuritaires et plaisants pour tous. Un véhicule performant, c'est bien, mais un véhicule protégé longtemps, c'est encore mieux. Voici Avantage Plus, votre garantie prolongée de véhicules sport motorisés. On parle ici d'une machine là, qui a à peu près 2500 km, véhicule de 3 ans, client qui se promenait dans le sentier, un injecteur qui est tombé en défaut. Ça a fait que le véhicule est tombé dans une condition pauvre, que le client ne peut pas se rendre compte. Les dommages que ça a causé, c'est vraiment un moteur qui est tombé en surchauffe, qui s'est endommagé de l'interne. On a reçu l'estimation de 10 200 $. On a autorisé le 10 200 $. Alors, je peux dire que le client était satisfait d'avoir une garantie Avantage Plus. Avantage Plus, c'est une extension de garantie qui prend la relève après la garantie originale du fabricant. Elle couvre les réparations majeures, la main-d'œuvre, les pièces, et cela sans surprise. Si un problème survient, vous revenez tout simplement chez votre concessionnaire. On fait un diagnostic, on ouvre une réclamation Avantage Plus et les réparations approuvées sont faites sans frais pour vous. C'est le même processus qu'une garantie standard, mais prolongée. Avantage Plus couvre les composants mécaniques et électroniques essentiels de votre machine, comme le moteur, la transmission CVT, la direction, la suspension, l'électronique, le système d'injection et les composants majeurs internes. Avantage Plus, c'est la tranquillité d'esprit pour plusieurs années supplémentaires. Une machine couverte, des coûts imprévus éliminés et une valeur de revente plus élevée pour votre véhicule. Protégez votre investissement. Renseignez-vous auprès d'un concessionnaire sur Avantage Plus et roulez l'esprit tranquille.
Là, on va jaser ajustement de suspension. On a réussi à mettre la main dessus. Il y en a plusieurs qui vont la reconnaître parce qu'elle a évolué très longtemps sur les circuits de snowcross. Elle est maintenant spécialiste produit chez Ski-Doo. Mégane, brother, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Je suis content de t'avoir avec nous autres. Ben, moi Puis aussi. là, on va faire rougir des boys qui écoutent notre émission un peu. Parce que, tu sais, les suspensions, là, je pense qu'il y a encore beaucoup de mythes autour de tout ça. Tu sais, les gens osent pas. On entend encore dans les relais souvent « je veux pas désajuster ma motoneige, tu sais. » Puis là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une fille qui a du background énormément parce que tu as roulé dans le snowcross pendant plusieurs années. Tu sais ce que c'est qu'une motoneige qui est bien ajustée au niveau des suspensions. Puis je pense qu'un défaut qu'on voit souvent en sentier, c'est des ajustements qui sont beaucoup trop rigides. Je me trompe-tu? Non, en fait, tu as totalement raison. Je suis d'accord avec ça. Puis c'est vrai que beaucoup de gens sont un peu mal outillés dès le départ quand ils vont aller acheter une motoneige. Puis parfois, ben là, ils ont besoin du support supplémentaire de des gens comme vous, toi et moi, qui en parlent aujourd'hui pour savoir, bon, ben c'est comment il faut que j'ajuste ma motoneige. Puis, ben ça dépend de plusieurs facteurs. Tu sais, ça peut être ton niveau de conduite. Est-ce que tu es débutant? Est-ce que tu es intermédiaire ou avancé? Est-ce que tu es une personne de plus petite taille? Le poids aussi. Tu sais, selon ton poids, ça va aussi avoir un impact sur ton setup de suspension. Maintenant, si on regarde, tu sais, il y a plusieurs styles de conduite. Tu sais, tu parlais tantôt de quelqu'un qui débute dans le monde de la motoneige. Tu sais, si on y va, là, recommandation générale. On sait que ça va être différent de toutes les personnes. Mais quelqu'un qui débute dans le sport, qu'est-ce qui est le plus approprié pour lui au niveau ajustement de suspension pour dire je vais avoir une motoneige sur laquelle je vais être confortable puis qui va également me rendre sécuritaire, tu sais, qui va me permettre d'être à l'aise sur la motoneige? Bien, en fait, toute motoneige qui est développée à la base, bien, on se fie sur un pourcentage moyen de la population mâle. Donc, si la moyenne est, on lance un chiffre en l'air, 180 livres, bien, le véhicule va être livré avec les setups de base pour cette Une personne d'à peu près ça. Oui, OK. exactement. Ce qui est intéressant parce que, là, tu viens de parler d'un homme de 180 livres, mais il y a beaucoup de femmes qui vont acheter des motoneiges aussi là, qui ne pèsent pas 180 livres. Ça veut dire que là, eux ont un travail à faire ou peut-être même, probablement que c'est un travail qui devrait peut-être être fait en concession aussi, avec le concessionnaire. Au moment où vous allez chercher votre véhicule, prendre quelques minutes avec le technicien du concessionnaire et dire un petit peu, là, peut-être. Petite madame de 120 livres, c'est sûr que le setup est pas pareil. Là. Non, exactement. Puis, tu sais, je pense que pour l'expérience globale en concessionnaire, c'est un aspect qui a vraiment beaucoup d'importance. Il y a aussi le facteur, bon, bien, ma suspension avant versus ma suspension arrière, elles sont indépendantes. Comment on peut les faire bien travailler ensemble? Bien là, est-ce que mon véhicule, quand j'arrive dans les virages, j'ai l'impression que tout le poids se transfère sur le devant? Est-ce que des fois, j'ai l'impression que quand j'arrive dans mon virage, c'est fait comme un bateau, puis je vais comme tomber. Mettons, je tourne vers la gauche, puis j'ai l'impression tout le temps que quand je tourne vers la gauche, puis même si je me penche, puis je suis très agressif, bien, il contrebalance sur l'autre sens. OK, bien là, peut-être que mon setup est trop mou. Fait que là, j'aurais besoin, mettons, de raidir surtout sur le devant, au niveau des ressorts avant, de venir raidir un peu pour aller chercher une meilleure rigidité. Puis, dans tout ça, souvent, ça, on va remarquer ça, exemple, sur un pilote qui est plus agressif. Un pilote qui est plus agressif va s'attendre à avoir une suspension qui va être plus rigide. Tandis que le monsieur ou madame qui fait du 60 km/h, 70-80, qui fait 300 km dans sa journée, qui y va relax, bien lui, il va être moins agressif en sentier. Il peut y aller avec une calibration qui va être moins rigide à ce moment-là. Puis aussi, tu sais, les autres facteurs connexes comme, bon, ben là, de base, la motoneige vient avec certaines options, mais peut-être que ces options-là ne me conviennent pas tout à fait à 100 Puis là, c'est à ce moment-là qu'embarque l'aspect, tout ce qui est accessoires, les pièces supplémentaires. Bon, est-ce que moi, justement, j'aime ça quand ma motoneige se tient dans les virages, puis j'aime pas ça quand j'ai l'impression, oui, je peux être bien setupée dans mes suspensions avant, mais si j'ai toujours l'impression que mes skis glissent, puis que je dérape vers l'extérieur du virage, c'est pas nécessairement parce que je suis mal setupée dans mes suspensions, mais peut-être parce que j'ai pas la bonne largeur de ski ou j'ai pas les bonnes listes. Je pense que le meilleur conseil qu'on peut pas vous donner, c'est de faire des tests. Essayez-le, parce que malheureusement, les gens ne l'essayent pas souvent. Tu sais, il y a des blocs de transfert en arrière, de la suspension en rouge. Vous allez voir en image, c'est facile à changer, faire des essais, tournez-les, faites des tests, essayez-le. Plus beau conseil qu'on peut pas vous donner. Puis si vous avez besoin d'aide, ben les concessionnaires sont là. Mégane, merci beaucoup. C'est vraiment agréable.
On espère que vous avez aimé ça. En tout cas, nous, on a eu beaucoup de plaisir à tourner ces belles images. Et puis, si jamais vous avez des idées de reportages que vous aimeriez, on est bien ouvert à vos commentaires, mais vous n'avez pas besoin de payer le cognac. Salut la gang, à la prochaine. Cette émission vous a été présentée par Skidoo, Intact Assurance, Groupe Content, Thibault Marine.